Salut, comment est? Non pas M. Laurent, moi c'est professeur espagnol. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons apprendre comment capable conjuguer un verbe au passé simple en espagnol. Premièrement, nous allons apprendre qui ça passé simple est. Deuxièmement, nous allons voir quelques expressions qui exigeaient temps passé en espagnol. Et à la fin, nous allons voir comment capable former n'importe verbe dans temps passé en espagnol. Si vous faites tomber sur vidéo ça que nous demandé pour faire, abonnez, like, partagez et puis commentez. Vous parlez? On commence. En este video vamos a aprender el pretérito indefinido. Comment me dit passé simple, me dit pretérito indefinido. ¿Qué es el pretérito indefinido? ¿Qué ça passé simple ahí? Se emplea el pretérito indefinido para hablar de una acción terminada que no está en relación con el momento en que se habla. Nous utilisons passé simple pour nous parler de une action qui terminée et qui n'a pas rapport avec le moment où on a parlé. Par exemple, moi ouais Pierre hier. Eh bien, action qui est arrivée hier n'a pas rapport avec le moment où on a parlé. Por ejemplo, yo vi a Pedro ayer. Ayer vi a Pedro. Eh bien, phrase ça veut dire hier, moi te ouais Pierre. Eh bien, action ça pas de rapport avec moment n'a parlé. Vamos a aprender los usos del pretérito indefinido. Nous allons voir ensemble quelques emplois passé simple en espagnol. Premièrement, se usa el pretérito indefinido para hablar de acciones terminadas en el pasado. Nous utilisons passé simple pour nous parler de actions qui terminaient dans le passé. Premièrement, nous utilisons passé simple pour nous parler de actions qui terminaient dans le passé. Par exemple, ayer hablé con ella. Je vais le répéter. Ayer hablé con ella. Hablé es el pretérito indefinido del verbo hablar. Eh bien, habler, c'est ça nous le passé simple, verbe hablar en espagnol. Hier, moi t'ai parlé avec elle. OK? Hier, moi t'ai parlé avec demoiselle là. Ayer, hablé con ella. Ayer, hablé con ella. Hier, moi t'ai parlé avec demoiselle là. Eh bien, action qui t'est arrivée hier, pas de rapport avec le moment n'a parlé. Nous utilisons le passé simple. Nous utilisons tout le passé simple para hablar de acciones puntuales o de acciones cortas o momentáneas. Nous utilisons le passé simple pour nous parler de actions ponctuelles, qui veut dire action qui pas durée, action courte, ou bien action qui momentanée. Par exemple, él llegue tarde. Répétez après. Él llegue tarde. Él llegue tarde. Ça signifie d'être arrivé en retard. Monsieur est arrivé en retard, me dit él llegue tarde. Él llegue tarde a la fiesta. Il est arrivé en retard dans la fête là. Je t'invite à la fête, eh bien, il est arrivé en retard. Elle me dit, él llegue tarde a la fiesta. Se usa el pretérito indefinido para hablar de acciones puntuales o acciones cortas o momentáneas. ¿Ok? ¿Vale? Proseguimos. Se usa el pretérito indefinido para hablar de historias o varias acciones pasadas. Nous utilisons le passé simple pour nous parler de histoire. OK? L'on a raconté histoire. Cuando ¿okay? Contamos historias. Contar, que signifie raconter. Cuando contamos historias o para varias acciones pasadas. Depuis nous racontons histoire,
Depuis n'a parlé des actions passées, eh bien, nous utilisons ça, nous le passé simple. Le passé simple, nous utilisons pour nous parler de actions qui terminent dans le passé. Nous utilisons le tout pour nous parler de actions ponctuelles, c'est-à-dire une action qui pas durée. Nous utilisons le tout pour nous raconter histoire, ou du moins pour nous parler des actions passées. ¿Vale? Ok. Ahora vamos a ver unas expresiones que podemos usar con el pretérito indefinido. Kounia, nous allons voir ensemble quelques expressions de temps qu'on est capable d'utiliser avec passé simple en espagnol. Kounia, nous allons voir quelques expressions que nous sommes capables d'utiliser avec passé simple. OK? Les nous expressions ça dans une phrase, nous devons utiliser le passé simple en espagnol. On voit expression ça ensemble. Se usa el pretérito indefinido después de ayer, repite, ayer, ye, anoche, yeswa, anoche, yeswa, ou bien ayer por la noche, yeswa, anteayer, anteayer, avant-hier, ou bien qu'a dit antier ou anteayer, avant-hier, l'autre jour, el otro día, l'autre jour, el otro día, el día pasado, l'autre jour, ou bien jour qui s'est passé, qui c'est hier, el día pasado, hier, ou bien jour qui s'est passé, la semana pasada, semaine passée, la semana pasada, semaine passée, el mes pasado, mois passé, ou bien mois dernier, el año pasado, année passée, ou bien année dernière, el siglo pasado, qui signifie siècle qui s'est passé. Donc, après expression ça, vous avez l'autre toujours, n'a utilisé le passé simple en espagnol. OK? Donc, depuis nous expression ça en phrase, n'a utilisé le passé simple en espagnol qui c'est el pretérito indefinido. Ahora vamos a ver cómo formar el pretérito indefinido en espagnol. Kounia, nous allons voir comment capable former passé simple en espagnol. Pour former passé simple, nous devons tenir compte de trois groupes de verbes. Nous avons un verbe en AR, ER, IR. Verbe en AR yo gen propre terminaison yo. Verbe en ER yo gen propre terminaison yo. Verbe en IR yo gen propre terminaison yo au passé simple. Nous allons voir qu'on y a terminaison verbe en AR yo au passé simple. Mais surtout verbe régulier yo. Pour verbe irrégulier yo, n'a bien une classe spéciale sous yo. OK? Vale? OK. Nous dit formation del pretérito indefinido. C'est formation passé simple en espagnol. Nous gagnons trois groupes de verbes. Nous gagnons un verbe qui termine en AR, ER, IR. Dans un verbe, il y a deux parties. Il y a radical là avec terminaison. Radical là, c'est partie qui peut changer. Terminaison, c'est partie qui peut changer. Par exemple, le verbe bailar. Le verbe bailar, il y a deux parties. Nous gagnons bailar. Bail qui c'est radical là, ar qui c'est terminaison. Eh bien, partie qui pourrait changer là, on a conjugué verbe ça au passé simple, c'est AR là. Eh bien, on a prendre quelques exemples. On a le verbe hablar. Le verbe hablar signifie parler. Comment on dit parler? On dit hablar. Verbe hablar, c'est un verbe qui termine en AR. De ce fait, on a retiré terminaison AR là, et puis on a ajouté terminaison ça. Pour première personne singulière, on dit hable. Répétez après. Hable. C'est yo hable. OK? Ou capable mettre pronom personnel sujet ou capable mettre yo. Ça va dépendre de vous. OK? M'ka dit hable ou bien yo hable. Hable, répétez après. Hable, hablaste, hablo, hablamos,
hablasteis, hablaron. Moi, je vais le répéter. Hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron. Ça, c'est pour verbe qui termine en AR en espagnol au passé simple qui est régulier. On prend l'autre exemple, verbe en AR. Si je gagne le verbe bailar, le verbe bailar, c'est un verbe régulier au passé simple. De ce fait, nous avons conjugué, nous avons retiré terminaison AR là, et puis nous avons ajouté et pour première personne singulière, aste, o, amos, asteis, aron. Eh bien, on a le fait ensemble. Nous gagnons baile, bailaste, bailó, bailamos, bailasteis, bailaron. Parce que le verbe ça a terminé en AR. N'importe verbe qui termine en AR, qui est régulier au passé simple, pour nous conjuguer, nous avons retiré terminaison AR là, et puis nous avons ajouté terminaison ça. Et, aste, o, amos, asteis, aron. OK? On a qu'on y a un verbe qui termine en ER. ER. Pour verbe qui termine en ER, nous prenons un exemple qui c'est comer. Comer veut dire manger. Comment moi dis manger? Me dit comer. Manger, comer. Moi manger. Como, moi te manger. Nous parlons comment pour nous dire ça. Je te dis là, on verbe gain deux parties. C'est radical terminaison. Eh bien, terminaison là, c'est ER. Je vais retirer ER, je vais ajouter I, iste, io, imos, isteis, hieron. Eh bien, on a gagné comi, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Ici, nous gagnons le passé simple du verbe comer. J'entends du pour verbe hablar là, nous sommes capables de mettre pronom personnel sujet, nous sommes capables de mettre. Pronom personnel sujet, c'est yo, je, tú, tu, él, il, ella, él, nosotros, nous, vosotros, vous, ellos, ils, ils au pluriel, ellas, elles, eux, deux LES au pluriel. Ça, c'est pour nos sujets en espagnol. Eh bien, les conjuguons verbe, nous sommes capables de mettre pour nos sujets, nous sommes capables de mettre. Ça va dépendre de nous. OK? Ici, nous gagnons passé simple tout verbe en arrière qui est régulier et nous prenons verbe comer pour passer simple tout verbe en ER qui est régulier. On a un verbe qui termine en IR. Pour verbe qui termine en IR, nous prenons exemple verbe bibir qui signifie vivre. Si je dis moi vivre ou bien moi habiter, je dis bibo. Je vis, bibo. J'habite, bibo. Mais si je dis moi t'es habité, je dis bibi. On a le fait ensemble. Nous retirons terminaison IR là et puis nous ajoutons terminaison ça. Nous gagnons bibi, bibiste, bivio, bibimos, bibisteis, bibieron. Moi t'es rete ou bien moi t'es habité, moi t'as vive, ou t'as vive, li t'as vive, nous t'as vive ou bien nous t'as habité, nous t'as vive ou bien nous t'es habité, nous t'es rete, yo t'as vive ou bien yo t'es rete ou bien yo t'es habité. OK? Et ça dépend, ça parle de pas. Ici nous gagnons formation passé simple, tout verbe qui est régulier en espagnol. Si verbe est terminé en AR, nous connaissons ça pour nous faire. Nous avons retiré terminaison et puis nous avons ajouté terminaison ça. Verbe en AR, nous avons retiré terminaison ça, nous avons ajouté terminaison ça. En IR, nous avons fait même changement. ¿Ok? Gracias. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Cuña nous allons voir quelques exemples. Si nous avons le verbe entender. Le verbe entender, c'est un verbe régulier. De ce fait, il est terminé par ER, et bien, on a entendi, entendiste, entendió, entendimos, entendisteis, entendieron. Kounia, si nous avons un verbe qui est terminé par AR. On prend le verbe comprar.
Le verbe comprar signifie acheter. Eh bien, si m'a dit moi acheter, m'a dit compro. Mais si m'a dit moi t'ai acheté, m'a dit compré. Compraste. Compró. Compramos. Comprasteis. Compraron. Ça, c'est verbe comprar qui signifie acheter. Nous conjuguons au passé simple. Eh bien, moi, je vais quelques verbes sur le tableau là pour conjuguer au passé simple et nous dans la section commentaires. Nous gagnons ici 6 verbes, 2 en AR, 2 en ER, 2 en IR que nous voulons conjuguer. On va faire l'espace commentaire là, nous allons le corriger. OK? Nous gagnons le verbe ganar, c'est un verbe en AR qui est régulier. Nous gagnons le verbe despertarse, qui c'est un verbe en AR tout. La seule différence, c'est que despertarse, c'est un verbe pronominal. Eh bien, pour verbe pronominal, on a utilisé pronom pronominaux qui c'est me, pour première personne, te, se, nos, os, se. OK? Me pour première personne, te deuxième personne, se troisième personne, nos première personne pluriel, os deuxième pluriel, se troisième personne pluriel. On a placé le devant verbe là. OK? Nous avons despertarse, eh bien, on a placé le devant verbe despertarse. OK? Gracias. Et nous avons beber qui signifie boire. Boire, son verbe régulier. Nous avons deber, devoir. Nous avons existir qui c'est exister. Et nous avons le verbe subir qui c'est monter. Par exemple, monter l'escalier qui c'est subir la escalera. OK? Ça, c'est 6 verbes nous voulons conjuguer dans l'espace commentaire. Merci avec vous-même qui t'a suivi vidéo ça jusqu'à la fin. C'était emploi et formation passé simple en espagnol. Si vous avez aimé la vidéo, pas oublier ça que vous devez faire. Like, ça montre que vous avez aimé, vous êtes intéressé. Commentez pour qu'à dire nous qui sont passés de vidéo. Et ceci, partagez le bas à l'autre monde capable d'apprendre espagnol, même j'avais et si vous faites tomber sur vidéo ça, abonnez pour pas rater pièce dans la vidéo. C'était professeur espagnol Laurent n'a pas rejoint dans l'autre vidéo pour une plus belle leçon espagnole. Adios.